Ah, un Lucian qui a pris le, le décret féminin. Pas le mieux hein, quand même sur, ouais, sur Lucian. Les top laners, bon, après, c'est plutôt classique. La Vayne avait ferveur, par contre c'est mieux. Par contre la Nidalee n'a pas pris le pool de HP supplémentaire avec les 300. Elle a pris le décret aussi. Le petit proc. Ils ont pas mis le feu là, hein. Donc c'est parti. Bon voilà, je pense qu'ils vont cover normalement. Bienvenue dans la faille de Donc la l'invocateur. cover. On vérifie les entrées. Les entrées de jungle. Il n'y a pas l'air d'y avoir de tentative d'invade en early. Pas de 30 petit secondes avant cheesing move là. l'apparition de Sbire. Donc, on va voir ce que ça donne. Jarvan a l'air de commencer. Les deux jungles ont l'air de commencer au niveau de la top lane. C'est un très bon choix hein, de commencer au niveau de la top lane. Parce que ça permet de laisser à la décarry au super le camp à la bot lane. Des sbires sont De passer plus apparus. vite au niveau 2. On va voir comment ils vont démarrer. Alors, le Jarvan va commencer au raid. On voit pas souvent quand même commencer au raid, à moins que c'est pour faire une invade juste après. On commence souvent ça. Alors ce qui est dommage, c'est que si jamais il fait une invade, la Nidalee a commencé top lane aussi. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Tout le monde retourne sur sa lane. Alors on peut voir que la bot lane a pas fait, la bot lane des CTC n'a pas fait le camp du jungle. Ça va leur donner quand même un petit retard au niveau de l'XP, ouais, si jamais... ouais, mais il va régène avec son Stargon. Ah, donc un gank niveau 2. Ah, donc c'était pas très successful. Gank une Fura, casse Q, c'est pas très simple. Surtout, on dit comme ça. Pas de light. Ah. Alors, on voit la mid lane qui commence déjà à prendre un peu d'avantage au CS. Hein. 15 à 11. Donc, Corki qui va être très fort après, du dégât. Le premier craft qui est passé de la part de Thresh, bonne réaction de la part de Nexstar, hein, sur engage. Les dégâts. Ouais, ça me tente pas. Ok. Donc on voit que le Gnar a déjà pris quand même beaucoup de dégâts. Ah, l'engage du Alistar sur... Non. Ouais, le Lucian est quand même mid-life maintenant, hein. Il a commencé à devoir jouer un peu plus safe et du coup... peut-être un joueur de CS, hein. Ça peut faire la diff. Hein. Le Gnar joue quand même tranquille. Alors Nidalee qui est assez passif hein, quand même dans cette early game. Alors que... c'est quand même un très bon ganker, hein, Nidalee. Très bon dégâts au début de game. On essaie de voir un peu l'agression. Du coup la Lux qui est raté hein, totalement. Une grosse vague direct pour la Fiora qui va pouvoir prendre un peu de farm. Hein. Il n'est pas en retard au niveau du farm, donc c'est bien.
red buff assez tard quand même hein, de la part de Arma sur cette Italie. Je sais pas si c'est vraiment savoir de le faire aussi tard hein, parce que ça délai pas mal. À moins qu'il commence les gangs que maintenant. Ce serait logique hein, parce que maintenant qu'il a le raid, il faudrait qu'il fasse. Alors faut voir la top lane qui push beaucoup, ou la bot lane aussi. Au niveau du farm c'est assez équivalent quand même. Hein. Pour le moment il y a un petit peu d'avance au niveau de la bot lane, mais ça peut changer en faveur des CTC qui ont récupéré quand même quelques farms. Pas très équilibré. À gauche. Voilà. Il va récupérer le farm. Ah, un Q raté de la part de Fiora sur sa zone de trou de mage. Fiora très fort avec Diable, si on la laisse farm tranquillement. On peut voir hier, si on suivait un peu les LCS, Fiora de Soaz contre un Ramus, il dépeuple le Ramus en quelques secondes alors qu'il avait 400 d'armor. Ah, il a pas très bien joué pour cette game. Au niveau des dégâts, on commence par la Chine au niveau de... D'accord. Système jungler donc rouge pour le jardin. On va essayer de trinquer un peu plus en 1v1. Sur la régène beaucoup de régène mana pour Lux. Hein. Donc là, il va sûrement partir sur un Morello, j'imagine. Faire un codex avant. Nida est pas mal passif hein, quand même. Très peu de gangs quand même. De la part des deux équipes là, il se déplace en bot lane, il est vu sur une ward. Non, il va pas pouvoir. Et on voit que Nidalee essaye de venir en counter gank, mais du coup il n'approche pas. Donc voilà. Toujours équivalent hein, au niveau du farm, c'est assez even en ce moment. Donc il y a quand même 200 gold d'avance au top lane. Ah voilà, le gang de Jarvan, est-ce que le combo va passer? Ah, le combo passe sur Thresh, mais il est très loin du combo de Star. Ah, il y a le TP de Star derrière, et le sur Star, le TP de Star qui suit le frappe pirate. Ah, le combo qui passe sur deux personnes, Flash out de Thresh. Ah. First blood pour la part de Gnar. La spire de Nida qui passe, mais elle pourra pas faire grand chose. Cette jump in. Va sûrement tuer. Petite agression en mid. Là, le Q raté. Encore qui a quelques dégâts là, il va back, je pense. Oui. Pas le choix. Il n'a plus de régène. Ah si, il avait encore une potion, mais pas de mal. Il a son package, est-ce qu'ils vont peut-être tenter quelque chose, un gang sur une lane pour essayer de faire la différence? Alors on va revenir sur sa mid lane. Qui a pas l'air d'aller se diriger sur une lane pour faire un gang. On va voir. Toujours assez... c'est équivalent quoi. On voit que même avec le kill qu'ils ont pris, les golds sont les mêmes hein, entre les deux équipes. Donc on peut penser... Enfin là la différence vient de la jungle. Hein. Il y a tout ce creep au niveau de la jungle, mais c'est pareil. La Nidalee a beaucoup de farm, mais elle a pas beaucoup d'envie. Hein. Ah, c'est dans le quota plane, mais non, un peu Gnar. Oui, tout de suite. Il était safe. Hein. Et
Ça aurait pu être dangereux hein, parce que le Corki avait son package, il aurait pu très vite dans le top. Ah attention la Nidalee qui se fait engager. Oh le package raté, le flash out de la part d'Arma. Qui passe de la part de Arc. Et on tire des wards. Peut-être tenter. Ah, l'engage de. Oh là, une grosse agression de la part de. Il claque l'ultime. Oh, mid aussi. Pas grand chose. L'ultime de Fiora était quand même claqué un peu rapidement. Hein. C'était pas très dangereux pour le Knar, il était très près de sa tour. Il aurait tout simplement jump. Pas grand chose pour le moment dans cette game. Hein. Les deux équipes jouent. En fait, les jungles ne gagnent pas beaucoup à tout le temps. Il y a possibilité. On voit que les bleus ont mis plutôt de la vision défensivement, hein, même une pink dans leur jungle. Et les roues. Ouais, ah, le grab qui passe, mais pas grand chose. Ouais, juste un petit peu d'Aras sur le Alistar, ouais. Ah, c'est surtout que s'ils avaient engagé là, ça aurait pu être fatal. Ah, il check le bush. Très bien joué ça de la part du Thresh. On continue d'Aras sur mid lane. Ah, le grab raté, dodge, le R qui est claqué. Bon, le Alistar qui va être plutôt. Alistar va être safe. Il y a voilà, le combo, le R de la part du Jarvan. Là, ils prennent un peu de gold d'avance. Hein. Le cube beaucoup raté hein, de la part de. Ah oui, l'ultime. Oh à la barrière qui fait la différence. Oui. Donc voilà. Solo kill, un petit solo kill au mid du coup. Oui. Ah, est-ce que le... Non, elle poursuit pas plus loin. Là, on continue d'arraser le top. Hein. Gnar, c'est un pick assez safe. Hein. Il peut se permettre de mettre des auto-attaques sur la Fiora. Essayer de prendre le devant. On voit que là il y a un petit écart de gold qui commence à se créer, un 400, mais là ça vient du kill, hein. Le kill de différence évidemment. Le first blood qui a été pris par une Gnar. Par contre on commence à voir un petit écart de farm au niveau de la bot lane. Et en plus la vague push en faveur des Reborn, hein. Donc la différence de farm va encore s'appuyer. On a déjà 20 gold d'avance, enfin 20 creeps d'avance. Hein. Oui, alors que Lucian Thresh est quand même très fort en lane. Hein. Ils auraient pu tenter un peu plus d'agression. On voit que Fiora n'a plus de mana. Ah, le Q qui ne passe pas de la part du Gnar. Sur un gank early de la part de la Nidalee, ça aurait pu faire la différence. Hein. Le stuff de la Lux, elle est partie sur une grosse baguette sans finir son Morello. Donc un choix assez particulier, elle voulait vraiment faire des dégâts. Est-ce que c'est le meilleur choix? Je sais pas, ça donne pas de... Alors elle a un peu moins de régène de mana, du coup elle aurait pu finir son Morello. Le Corki a déjà fini ses bottes. Hein. Ah, le grab qui passe, le play. Hop là. Bon. Ils auraient pu tenter l'agression totale. Hein. Le R qui passe aurait pu être fatal pour le Jarvan. Il aurait du moins flash out au moins. Donc là, ça frite hein, évidemment sur la bot lane. On des wards de la part du jungler. C'est fait.
Prends le carapateur qui a pas été trop fait pendant ces games. On voit qu'il a été pris au top, mais ça donne une bonne vision. Hein. Alors là, maintenant, il faudrait peut-être commencer à tenter quelque chose au niveau de Drake. Après 15 minutes, tenter un kill en bot lane ou en mid lane pour une des deux équipes. Là, Jarvan qui a pas été beaucoup puni sur le early game, alors qu'il est très faible en early game hein, quand même, Jarvan, au niveau de sa jungle. Et Idali aurait... Ouais, le counter jungle d'Oridali aurait pu faire pas mal de mal à un Jarvan. Car même s'il a été up, c'est surtout au niveau de ses dégâts du air, et donc du coup... les bons dégâts, hein, le décret qui proc sur les auto-attaques, ça compte... donc le décret est un très bon truc hein, sur Lux, hein, très bonne question. Le méga Gnar, je pense pas qu'il ait le temps de l'engager. En plus, il y a Nidali au niveau de la top lane. Et Nidali, est-ce que Nidali va tenter quelque chose là? Une petite spire qui passe. Ah, le R, oh là là, les dégâts. Attention, est-ce que Fiora a fait quelque chose? Non, évidemment. Il est trop près de sa tour. Gnar est assez safe, hein, il était en méga Gnar. Il aurait été en mini Gnar, ça aurait peut-être pu passer, on sait pas. Mais là, en méga Gnar, il avait son R et tout pour être safe. Il n'y avait pas trop de risques. Donc on démarre aussi au niveau de la bot lane, la pink. Hein. C'est normal, c'est très bien joué. Là aussi on deny la vision de la part du Thresh. On voit qu'il y a 2 pings à placer dans la... 3 pings placés de la part des CTC. Hein. Qui essaie quand même de garder une petite vision constante. Il y a quand même très peu de ward au niveau des deux équipes. Hein. Il y a 3 pings, mais c'est quand même très peu de vision au niveau des jungle adverses. Ah, l'engage de la part du Furky au mid, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Non. Dommage. Ah, jusque là, il a l'engage, le combo qui passe. Oh, le combo qui est totalement raté, le flash out de la part de Arma. Si le combo était passé, la Nidalee serait morte, hein, 100%. On voit que la botlane là, beaucoup de farm d'avance hein, maintenant, vraiment beaucoup au niveau de la Vayne. Hein. Et la Vayne en late game, on sait que ça découpe. Hein. Après, la Fiora a bien farm aussi et pourra défoncer, détruire la Vayne, les carries en face. Hein. Là, ah, on a vu la pink. Si, non, la pink n'a pas été vue en passant dans le bush. Ça démarre la ping. Au niveau des stuffs, donc le Lucian a terminé son Naissance River. Hein. Donc là il va pouvoir faire quand même des gros dégâts en lane. Hein. Finir l'Essence River, c'est vraiment de gros dégâts. Hein. Au niveau du Lucian. Le Thresh est parti sur l'œil de l'équinoxe. Un item qui est de plus en plus fait, même au niveau des games de haut niveau. Alors qu'au début les gens n'étaient pas très fans. Hein. Alors pas de jungler, c'est support. Alors ça donne un slot de plus, hein, parce qu'on n'est pas obligé de prendre l'item à ward. Hein. Donc les deux junglers sont partis assez... C'est normal au niveau du stuff. La Nidalee part pas sur un séculaire en deuxième item. C'est assez bizarre quand même, parce qu'elle va manquer de tankiness. Attention. Là. Non, rien de spécial. La Nidalee qui se dirige en bot lane, est-ce qu'elle va pouvoir tenter quelque chose? Après elle est vue, hein. Il y a pas mal de pink dans sa jungle. Ah non, c'est la ward rouge qui était dans le tribush. Qui se rappelle. On commence à avoir un peu plus de vision de la part des deux équipes là. Hein. On commence à poser quelques rounds, on va ouvrir pas mal de... Oh, l'engage au mid, le flash out direct de la Lux. Méga Gnar, c'est pas quelque chose. Les rouges ont pas mal de vision autour du Drake, il faudrait peut-être commencer à tenter quelque chose. Un lane gang de la part de Jarvan ou quelque chose comme ça.
Donc on voit qu'il y a déjà 2 trinkets bleus qui ont été pris chez les Reborn. Trinket bleu très bien pour prendre la vision, hein. Ça donne une petite barre de visible mais permanente. Donc on peut l'utiliser à chaque fois qu'on a le cooldown pour essayer de placer un maximum de ward dans des endroits que les gens ne passent pas beaucoup, hein. Comme ça on a une bonne vision. Tentative d'engage. Ah ouais, mais elle prend pas très cher, hein. Le Gnar est quand même bien, hein. Il est parti full tanky, c'est ce qu'il veut faire, hein, de toute façon. S'il veut pas se faire découper en early game. En late game ça changera plus grand chose, mais... Ah, un petit lane gank. Oh, la spire qui passe de très loin en max range, mais Gnar est... Méga Gnar est safe, hein. L'engage qui passe, le combo de Alistar. Ah, le grab qui rate. Les auto-attaques qui passent. Oh là là, l'ultime. Oh, oh, safe à quelques HP. Le R qui est claqué pour essayer de disengage. Donc le... Oh, de flash. Flash out de Lucian. Le trash, oh, qui va tomber, hein, le trash qui tombe. Voilà. Le kill est récupéré. Le kill récupéré par la Vayne. Il n'y a plus de summoner du tout, hein, au niveau de la bot lane maintenant des Reborn. Ah, c'était l'erreur, ouais. Donc là, est-ce que Gnar va avoir le temps de prendre la tour? Oui, les Reborn se dirigent vers le Drake. Pour devoir de Link aussi dans la jungle, mais il ne prendra pas la tour. Il se fait engage, hein. Il a plus son jump, hein. Il vient d'ultime, il a plus son jump. Ah non. Ah bah non, ça passe pas. Le Q ne passe pas. Non, je pourrais te faire un. C'était pas mal engagé, hein. Bien fait de tenter, mais le Gnar tank trop maintenant, hein. Mais... moi je pense que les TTC devraient commencer peut-être à groupe, hein. Ils ont une Nidalee et une Lux, ça pop bien quand même sous tour, essayer de prendre un peu le tour. Active et dilue. Oui, je sais. Donc il y a un Drake qui a été pris par Jarvan. Ah, le E qui passe. On commence déjà à avoir un petit peu de gold d'avance, hein. Ah là. Le trash se dirige vers la top lane. Est-ce qu'ils vont peut-être tenter quelque chose? Bah, c'est pareil, hein, Gnar c'est quand même. Il est battu par son méga Gnar, hein, le trash. Ah oui, c'est l'occasion de tenter quelque chose. Ah, le play qui passe. Et il aurait dû ultime, hein, il aurait dû ultime directement, hein. Ah, il l'a pas, je crois. Donc le flash out, donc ils vont prendre la tour, hein. Très bonne décision, ouais. Donc ça c'était quand même la bonne opération à faire, hein, de forcer le back sur le Gnar et de prendre la tour. On retire la pink. Est-ce qu'il va avoir le temps de prendre le raid? Non, il aura pas le temps. Lux avait commencé à décaler dans la jungle. Et il l'avait vu sur la ward qui est placée dans le bush. On commence à prendre pas mal de vision pour les rouges sur le côté de du bot side, hein. Ah, on tente le petit trap dans le bush. Est-ce que ça va passer? Le Lucian va-t-il grider la lane d'après? Il y a le package, effectivement. Ils vont passer derrière. Ah, ils vont aller sur Nidalee. Ah, attention, le package qui passe. Oh oui, c'est pop, hein. Le package très bien joué, hein. Très bonne vision de jeu, en tout cas. Le Lucian a peu pas cher, hein. Le Gnar va pouvoir tenter peut-être de prendre la tour. Dès qu'il sera en forme... Ah non, il aura pas le temps. Attention, la Fiora qui retente l'engage. Ouais, elle a pris beaucoup de dégâts. Il TP. Oula. Il a cru avoir se faire tuer par la Fiora, mais la Fiora avait abandonné de... C'est quand même... C'est vrai que la T2 a été prise là, au niveau de la bot lane. Ah, ça change quelque chose.
Ça push. Attention, on engage sur le Jarvan. Toujours pas d'ultime, hein. Oh là là là. Les deux sont... Le Thresh et le Jarvan qui marquent. Le Thresh a claqué son ultime, vraiment pas. Hein. Il aurait pu le claquer plus tôt. Hein. Au moment de Flay le Jarvan de tout le monde. Il faut pas hésiter, hein. Je pense le Jarvan n'avait aucune chance comme ça. Alors on a vu les dégâts de Jarvan. On fait quelques dégâts sur les deux personnes. Hein. Donc on part en marin maintenant. Bon. Donc 3 tours à 2, le quart de gold maintenant qui est quand même de 3 quarts. Hein. 3 quarts pour les Reborn à 25 minutes de jeu. C'est pas très important je pense. Hein. C'est toujours... ça peut toujours se remonter. Hein. Sur un bon teamfight, une bonne rotation au niveau d'une tour, ça remonte vite. Hein. Ouais, ils ont quand même Lux qui dépêche très bien les joueurs, hein, donc si jamais ça... Alors qu'en face, ils ont le Q de Corki, mais au bout d'un moment, Corki ne one-shotera plus. Hein. Au niveau du dépush, parce qu'au niveau des dégâts, ça s'essouffle pas. La mastery de la part de la ligue, voilà. Histoire de taunt un peu. Corki qui a de très bons dégâts. Hein. Il a la trinité de compléter, il a une BF quand même dans son stuff, il peut être du sorcier. Il est que sur Renaissance River maintenant, donc c'est normal. Le Drake qui réapparaît dans 15 secondes, on essaye donc de prendre toutes les visions et tout autour. Alors ce qui est dommage c'est que le Megagnar va être passé en fait. Hein, ils ont pas l'air de vouloir le contest. Trashback. Je pense pas qu'il conteste. Ah, non. Oh là 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 là. Oh. Oh. Ah. Du coup, flash-in aussi de la part de la Bane. Oh, la Spear qui ne passe pas. Le flash-in. Est-ce que... Oh, il va mourir. Oh là 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 là, c'était chaud. Vayne avait pas mal joué, mais ouais, elle avait pas assez de vie. Hein. La Nidalee a eu le kill au jump. Et qui retaille au niveau du break, on voit qu'il essaye de burst, hein, évidemment. Le Lucian est mort, la Nidalee était encore en mode lane en train de débug. Il se prend pas beaucoup de kills dans cette partie. Hein. Donc... de push au niveau de la mid lane, là, au niveau des CTC, pour essayer de prendre la tour. Et ils ont vraiment besoin de tours, hein. Ils ont quand même 3 tours de retard, ça fait beaucoup de gold. Hein. Ça comblerait d'ailleurs sûrement les golds de retard qu'ils ont. Ouais. La bot lane qui est vraiment pas bien au niveau des CTC. Hein. Regarde la différence de farm avec la Vayne. Et maintenant elle a 1v1 le Lucian sans aucun problème. Il va prendre le red buff, normal. 28 minutes de jeu, on donne le red buff à la DC. Hein. Le red buff aussi de ce côté là qui est. On va sûrement le donner à Lucian. Il tourne autour du Nashor. Alors on voit qu'il y a une Gain Ward sur le Nashor. Qui pourront pas faire de sneaky Nashor maintenant. Push.
Désolé. Le Red Buff qui a toujours pas été pris, hein. Il peut peut-être tenter quelque chose autour du Red Buff. Peut-être qu'on teste. Toujours un Red Buff de moins. Ah, c'est wardé. Alistar qui... Et lui direct, hein. Le gros mobile qui fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Bon, c'était... Ça ne servait pas à grand chose. Le Red Buff qui est sécurisé sur Lucian. Tentative, mais malheureusement c'était pas du coup le Alistar. Il était obligé d'ultime très très tôt. Toujours que 3K gold, hein, ça n'a pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure, donc la game qui rentre dans un état un peu statique. Hein. La tour qui va pouvoir être primée. Voilà, la tour qui a été primée, plus que 2,5K d'avance. C'est assez équivalent. Après, une équipe Afura en late game, l'autre à Corki Vayne. Corki Vayne, deux gros late game, hein, Corki Vayne. Corki, ses dégâts AP sont vraiment monstrueux, hein, et du coup, ça rend très dur à systémiser contre. Surtout qu'il n'y a pas de tank hein, au niveau des CTC. Le Thresh est parti un peu avec de l'AMR, mais ça va pas suffire. Hein. Alors, surtout que Vayne a des trous damage. 5-1 Vayne. 5-1 Vayne, mais sans creep d'avance, ça y est, au Lucian. L'engage de la part de Alistar sur la... Engage. Oh, le dépop du Corki grâce à la zone de Fiora. Le Alistar qui va peut-être tomber. Le air claqué de la part de Lucian. La Spear qui passe de la part de Nidalee. Très bonne opération là, de la part des CTC. 2 kills pour rien. Oui, parce qu'ils ont plus beaucoup de dépush hein, du coup maintenant. Le Corki n'est plus là, hein. Il va pas pouvoir dépush la prochaine vague. Cela dit, il y a le Mega Gnar. Hein. Le Mega Gnar qui peut faire peur quand même. Hein. Voilà, le Mega Gnar qui fait peur. Le R qui passe, ça passait le sol, il est obligé de flash out. Raté, la Vayne qui essaie de poursuivre. Oh, elle se fait engage par Nidalee, mais Nidalee va tomber, je pense. Oui, effectivement. Les dégâts de Vayne. Oh là là là, le Thresh qui tombe, la Vayne qui tombe aussi. Donc, du 2 pour 1, hein. C'est quand même pas trop mal hein, comme re-engage. Hein. On reprend quelques kills. Bon, par contre, on donne un shutdown, je crois, au niveau de la Vayne. Ça donne encore quelques golds. Hein. En plus, c'est Fiora qui l'a eu. Hein. Que les golds de bonus sur Fiora. 3-0-1 Fiora, ça peut être décisif. Hein. Ah, tentative de Nashor, est-ce que ça va passer? Un peu ballsy, mais il n'y a pas de vision, donc... Mais il se dit, on voit que c'est Fiora qui dirige quand même vers le Nashor, il semble quelque chose. Est-ce que vous pouvoir l'arrêter à temps? Ça va être très difficile, hein. Le Alistar qui zone très bien, et le Nashor qui est placé. Très bon que le Nashor, hein. Très rapide. Ils n'ont pas hésité, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Si là ils voulaient... Enfin maintenant essayer de push. Les lanes, hein. Il y a encore 2 T2 qui tiennent au niveau de la top lane et de la mid lane. Il y a le Drake qui est réapparu. Bon, peut-être un 3ème Drake pour les Reborn. Est-ce que le 3ème Drake va pouvoir être pris? Alors voilà, ils engagent. Là ils engagent. Non, ils déward. Ils prennent le carapateur pour avoir un peu de mouvement de speed. Ah, le Thresh qui a essayé de le prendre, mais le Thresh, c'est le Alistar qui est pris. Engage sur le Drake. Essaye de prendre le Drake. Fiora qui a sa TP qui est au top, mais je pense qu'il va juste la laisser prendre la tour, mais le Lunar va s'en TP top. Voilà, il TP top, c'était sûr, évidemment. Bon, la game qui vient de se finir apparemment.
de Kagol, de 5 Kagol. Oui. Fiora qui engage Alistar, est-ce que Alistar va pouvoir tomber? Ça peut aller. Il a les dégâts de Fiora sur lui, hein, ça peut tomber très vite quand même, hein, même avec son ultime, il va tomber effectivement. Donc là ça va très vite. Mais il y a le Nasha hein, pour défendre la tower. Ça va quand même tendre pas mal les creeps. L'équipe bouge très vite. Hein. Fiora maintenant une plaque d'humeur quand même pour essayer de tanker un peu les dégâts, mais ça suffira pas contre Corki. Hein. L'engage direct, le craft est passé sur Corki, le debuff total du Thresh. Ils sont obligés de disengage, hein, parce que là, la Fiora va sûrement tomber sur les par la feeling, là, me parler Corki. Le qui passe le oh là là, tombé. Le R qui passe par-dessus. Ouais, de bons dégâts quand même, mais ça va pas suffire. Donc, avec le Nasha, il va pouvoir push hein, très vite. Hein. La Lux va pas pouvoir dépush. Hein. Après, ils ont point de vie quand même, faire attention. Par le Gnar qui est encore bien. La Nida qui se fait catch. Enfin, le flash out aussi. Le flash in, pardon, de la part du Gnar. Ah, va tomber, hein, oui, voilà. Ah, il y avait des 3 stacks sur le. Le graphe qui passe, mais bon, il n'y a pas de follow-up, hein, il est tout seul, c'est pas. Et ça sécure, ça rotate au niveau de la botlane. Non, ça va back peut-être. Alors la veille alors le graphe ne passe pas. Le trail va faire des balles. Ah, on a vu que c'est un peu plus de part du s'engage par la veille. Le Gnar qui go in, là voilà, il va faire. Ah, 4%. C'est la fin de la game. Ça va être le Nexus qui tombe. Bravo au Reborn qui remporte ce quart de finale. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine game. Comment ?